présenter. J'ai emmené mon truc. Hein. D'accord. Attendez, maman. Et la cigarette, je l'ai plus là. La cigarette, Michel et moi, on peut avoir. Monsieur Fourite, fumez pas non plus. Ça va? T'as mis ton chapeau? Les hasards de la vie, origine, éducation, rencontres, fixent des limites pour chacun d'entre nous. Ces limites créent un enfermement plus ou moins visible d'où il est très difficile de sortir seul. Taleb, comme un grand frère, prend la petite troupe par la main et va révéler l'inattendu en franchissant avec chacun les limites d'une dépendance évidente. C'est l'histoire humaine de la bonne rencontre avec la bonne personne. Oui, d'accord, voilà. Je vois. On va laisser passer pour les personnes derrière. Pardon, merci. C'est chouette là, j'y suis jamais venue. T'es déjà venue vous, Marie-Claude là? Oui. Tous ces bâtiments en face sont quasiment cité universitaire. C'est que des étudiants de faculté. Au pied de ceux de la tour. Ah oui, d'accord. Là, c'est un autre. Ça, là, on rentre dans ce qu'on appelle les minimes. Là. Le nouveau quartier des minimes. Ici, c'est l'église Saint-Sauveur qui est Saint-Sauveur de voilà. Et mon atelier où j'habite. Et dans ce quartier, à quelques centaines de mètres, et le vieux restaurant tout en dessous, lui, se trouve voilà. Ça a l'air d'être plus plat ici. Voilà, on voit tout l'ensemble des tours. Les 3 tours successivement. Ce que vous voyez qui est circulaire rond en vert, c'est une sculpture d'un célèbre artiste new-yorkais qui a coûté très cher et qu'on a mis en place. Donc on est obligé de temps en temps de préciser que c'est une œuvre d'art parce que sinon personne ne le saurait. Ça, c'est la médiathèque. La médiathèque, c'est à la fois la bibliothèque, il y a les livres, il y a les films, il y a la musique, vous pouvez aller faire les conférences. Les conférences, voilà. Son nom est mentionné assez discrètement, mais on l'appelle la médiathèque Michel Crépeau. Vous avez une chance énorme parce que c'est la première fois que je vois un être humain pénétrer à l'intérieur d'une œuvre d'art. Ce qui ne s'était jamais produit, vous vous rendez compte? C'est comme si vous pénétriez à l'intérieur même du tableau de la Joconde. C'est-à-dire vous verriez derrière sa nuque comment elle était coiffée par exemple, comment elle était habillée derrière. C'est extraordinaire. Donc on est vraiment dans toutes les dimensions. À l'intérieur de cette prison, il y a des ateliers d'artistes aussi. Ah bon? Oui, où j'ai pu, que j'ai pu visiter et avec qui j'ai pu un peu collaborer. Et c'est des univers qui se ressemblent. C'est des vies qui ressemblent un peu à la mienne. Et par certains côtés, un petit peu à l'endroit où vous vivez aussi, qui est on a des contacts moins fréquents avec avec le public, avec les gens. Vous pouvez viser le... Non, c'est la tour de la gare. Mais c'est vrai que ça ressemble à la Grande Horloge. Je pensais que c'était la Grande Horloge. Alors, on va faire une petite... Ah ouais, attends, on a dit... Bah oui. Ça va? Mon pied qui fait mal. Ah, le pied qui fait mal. Bah, elle fait Vous êtes chez moi. Ici, dans le bas, tout le bas c'est mon atelier et ma maison est au-dessus. Alors, vous savez quoi? Ma première remarque, en tant que sensibilité d'artiste, l'extérieur, là où je vous ai vu, vous étiez pris par l'intérêt du paysage, par la vie que vous aviez autour de vous, et
peu à peu, dès que vous avez pénétré dans mon atelier, vous êtes devenu beaucoup plus silencieux, plus réservé. Donc quelque chose se passe au moment où on pénètre d'un univers à l'autre. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont envie de créer des choses, qui ont envie de transformer un petit peu leurs rêves en images? De temps en temps, ouais. Vous êtes bien ici ou vous avez envie de rentrer? Non, c'est merveilleux. On se profite très bien alors. Non, mais c'est vrai, Vous préférez cela, c'est hein? merveilleux. C'est sincère. Ah oui. Quand mon corps bouge, ça donne un autre résultat que si j'étais debout à regarder le tableau comme ça. Si je faisais comme ça, je n'aurais pas la liberté du corps. Vous voyez, je peux pas faire des gestes gracieux, je ne peux pas avoir de chorégraphie parce que mon bras est bloqué par ma position. Alors que quand je suis par terre, c'est beaucoup plus facile et plus libre pour le corps humain. C'est très important. Et il suffit de regarder les calligraphies chinoises, par exemple. Quand on regarde un calligraphe chinois, eh bien, il travaille avec son souffle, son poignet, et il se concentre son esprit et il part dans un geste, d'un seul coup. C'est déjà de la peinture. Michel, j'aurais voulu apprendre la peinture. Ah oui, Parce que c'est quand même quelque chose de joli. oui, oui. Malheureusement, on avait l'école, les devoirs, ce qui fait qu'on Et oui, oui, oui. n'a pas le temps de s'amuser à dessiner. Et oui. Oh, je crois que je préfère quand même le dessin. Parce que la couleur, après, on peut la mettre, mais le dessin, c'est plus dur. Alors, il vaut mieux quand même apprendre le dessin. Et est-ce qu'il vous semble possible qu'en mettant d'abord de la couleur, ça puisse devenir un dessin? Oh oui. Je pense que si on s'est bien posé les couleurs là où il faut, oui, ce serait possible. C'est ce que, dans la peinture moderne, maintenant, les artistes essayent de faire. Ah, c'est ça, ah oui. Ils posent d'abord la couleur jusqu'à ce que cette masse de couleurs assemblée ressemble à un dessin. Pourquoi l'art est nécessaire dans la vie? Pourquoi il est nécessaire sur le plan de l'humain? Il n'est peut-être pas nécessaire économiquement. On pourrait se passer du marché de l'art en réalité. C'est merveilleux ce que vous avez dit là. C'est vrai. Et moi, il y a des choses que je ne connaissais pas. Là, on apprend des choses qu'on n'a jamais appris. Oui, oui, oui. C'est vrai, Oui. c'est vrai. C'est véridique. Voilà, c'est ça que j'attendais, qu'il se passe des choses comme ça. Même si c'est qu'une fois, Il veut fumer. c'est exactement ce que j'attendais. Ça vous plairait que je vienne à Maroc Bah oui. avec mes relations, avec Bah oui. Bah oui. Pas tellement. Même le port. J'emmène tout alors avec moi. Bah si vous voulez. Comment il s'appelle Yann? Vous êtes capable de me suivre hein, et de faire de la peinture? Alors ça, j'en sais rien. Oui, mais vous avez envie. Oui, mais je sais pas quoi. Ah mais moi je serai là, oh là là, Ah bon? on va s'amuser, ah bah oui. Je vous parlerai encore de mes rêves à côté, et puis vous verrez, vous en avez bien des rêves, j'en suis sûr. Oh oui, mais je me rappelle plus. Les rêves là, ils sont pas dans votre main, ils sont au bout du pinceau. Et quand vous allez commencer à faire ça, par terre, avec des couleurs qui vous plaisent, si vous aimez beaucoup le bleu par exemple, vous allez prendre du bleu, et vous allez faire des traces avec du bleu, et vos rêves vont se mettre en route. Tout va se mettre à bouger dans votre tête. Et ça va vous faire du bien. Oh bah oui. Bah oui. Le rêve, ça fait toujours du bien. Oui. Et puis le problème, c'est pas de savoir si c'est moche ou pas moche, on s'en fout. Le problème, c'est d'avoir fait le truc. Et de voir quel bien ça nous a fait. C'est ça.
C'est le livre du peintre. C'est pour vous. Oui. Il faut le garder précieusement. Ah oui, alors. Et c'est vous qui Et ça représente quoi? Eh ben parce que je me suis dit, Oui. je me suis dit que sous mes doigts, il y avait aussi toute une histoire de ma vie. Bien. Et donc, je vais prendre ces prises de courant comme si c'était un tableau et je vais les mettre dans mon livre. La semaine prochaine, c'est moi qui vais venir à vous voir faire de la peinture avec vous. Merci. Je suis heureux. Merci. Merci, monsieur. Merci d'avoir venu, moi, ça m'a fait un grand plaisir. Ah. C'est vrai. Allez. Je vais poser mes sacs bien dans son fruit. Oui, je reviens. Si c'est rentré, ça devrait sortir. Voilà la plus belle. On est arrivé à douiller. Rebonjour. Bonjour. Faites comme si vous aviez l'intention de faire un tableau. Vous voyez que c'est naturel chez lui. Le plus compliqué, le plus grand travail, c'est comment pourrais-je, au moment où je veux faire un tableau, redescendre à l'intérieur de moi-même comme dans un puits profond et retrouver l'âme de l'enfant que j'étais. Et quand je parviens avec de la concentration à me laver de la réalité qui me dérange, je descends dans ce puits profond, je trouve cette âme d'enfant et avec lui, je m'arrange pour construire un tableau. C'est pour ça que mes tableaux ont l'air de tableaux qui seraient presque faits par des enfants, hein, finalement. C'est votre corps, le prolongement du corps et du ventre. C'est-à-dire que c'est comme si votre bras était simplement plus long. Alors, expliquez couleur le soleil, vous faites. Jaune. Ah, bien sûr. Bien sûr. Donc il serait jaune et pour équilibrer ce soleil, pour qu'il soit justifié, qu'est-ce que vous metteriez donc dessous le soleil? Un arc-en-ciel. Ouais. Et tout en bas du tableau? De la pluie ou de l'herbe. Ah, de l'herbe, c'est mieux. Vous feriez quoi sur le papier? Des roses Ah, oui. et puis du violet. Ah, rose et violet. Intéressant. Mais rose et violet comme Picasso ou rose et violet Plus foncé. Hein? Plus foncé. Ah, plus foncé. Mais comme Picasso ou comme un dessin? Comme un dessin. Dur. Oui. Faire des paysages. Oui. On serait plus tous les deux comme ça dans un coin à le faire. Ce serait le paysage. Oui. Mais Le soleil, la lune, Ah, oui. Tour de La Rochelle, le port Ah, très et bien. avec les deux tours. belle couleur, ça fait un beau choix. Pas ce que je voulais. C'est pas ce que tu voulais? Non. Oh, mais tu sais, tu peux modifier, hein. C'est un dessin, comme quand vous répondez au téléphone, comme ça, puis vous décidez à côté, sans faire attention. Oh oui, ce qui vous passe par la tête. Voilà, exactement. Ah. Qu'est-ce que vous voulez comme couleur? Est-ce que tu sais que tu es en train de faire un autoportrait? Oui. Oui, tu fais ton propre portrait. Alors, C'est incroyable. je veux mieux quand même. Mais c'est un... Oui, C'est un noir. tu es un peu mieux, mais tu fais ton propre portrait. On dirait une femme du monde.
Il faut que je fasse. Elle est très jolie. C'est l'arc-en-ciel et là c'est le soleil. Je vais la compression. Tu m'as dit là. Ah oui, oui. Hein? Dove siamo i giorni? Portarci lì. Voilà, ça y est mon petit poisson. Il y a bien sûr en moule et tout. Et on peut faire plein de choses. Il y en a marre. Oui, un peu. Ah oui. Alors on fait juste un petit drapeau qui dépasse. Il faut faire. Tu fais un petit drapeau qui dépasse là. Ouais, il flotte dans le vent. Voilà. C'est bien ton petit drapeau qui flotte dans le vent. Tu vois? Parce que tu as vu que le vent partait du bon côté. Il faut juste que tu mettes des petites plumes à la queue là. Et puis les ailes ici. Ah oui. Hop là. Faut pas que je craque un truc. Touche le sol. Voilà. Oui. Ah. Alors là, tu vois, c'est plus des petits trucs comme ça. Là, c'est des trucs qui sont, c'est libéré là, tu vois. C'est mieux que les petits trucs qu'on avait fait, ça. Pour tourner là. Évidemment. Bon, attends. Tac. Voilà. Voilà la tête. C'est les yeux là, hein? Non, c'est ça. Ah, les sourcils, oui. Ah, oui. D'accord. Le portrait de David. Ah, oui. Et tu veux pas faire les yeux? C'est le nez. Regarde les cochons, c'est ça. Le coup. Voilà. C'est fini. On signe ou pas? Bah oui. Et en quelle couleur? Je sais pas, il reste du rose, du... Voilà. Vraiment une belle journée. Hein. D'accord. On est bien tombé la journée. Tout le monde est gai. On dirait que c'est un chien de garde quand même. Là. Oui. Ça va nous permettre de re-signer. Les oreilles droites. Un portrait autour d'un sorte de cadre un peu. Avec l'acné. Ah oui, d'accord. Bon. C'était beau? Ça vous a plu? Oui? Vous reviendrez? Oui? Il n'y a pas une grosse différence entre ce que vous avez fait sur le papier et le portrait. C'est la même tendresse. Hein. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Vous voyez, le sourire est presque le même. Le sourire et les yeux câlins, comme ça, un peu plissés. Elle a les yeux coquins. Elle avait les yeux coquins. Un beau jeu, très beau jeu. Ah, ben elle aime bien rire. Oui, oui. Le dessin et le tableau de Catherine, je trouve une énorme ressemblance. Ah, elle lui ressemble, effectivement. Elle a fini.